Aujourd'hui, à La Vie est belle version express, on est à 100 à l'heure, à une trentaine de minutes, avec les meilleurs moments d'une rencontre avec une fille explosive, Annie Soleil Proto, la fille qui dort probablement 30 minutes. Vous pensez que Grégory Charles est occupé? Il arrive deuxième. Peu importe la plateforme sur laquelle vous nous regardez, nous écoutez, prenez 2 instants, inscrivez-vous. Vous allez recevoir comme ça, en vous abonnant, les alertes aux nouveaux épisodes. Puis soyez gentils, mettez des petites étoiles, des commentaires, ça nous aide toujours à se faire connaître. Bonne rencontre. Balado, épisode 9. Annie Soleil Proto. 3, 2, 1. Si t'es avec moi puis que ça va pas assez vite, que tu me parles pas assez vite, que tu comprends pas assez vite, que la discussion avance pas assez vite et que ça va me taper ses nerfs. Je fuis la platitude, là. C'est ma plus grande crainte dans la vie. J'ai pas beaucoup de peur, sauf que ma plus grande crainte, c'est d'être plate. Mon nom est François Charon. Devant un verre de bulle, je rencontre des gens que j'aime et qui m'inspirent pour découvrir leur vraie couleur et ce qui les motive. Préparez-vous à du positif, car malgré les montagnes russes, l'objectif est de terminer ce podcast en disant « Ouais, la vie est belle ». Annie Soleil Proto, salut! Allô, François? Bienvenue chez nous. Ben, merci de m'accueillir. C'est beau chez vous. Je pense qu'on va avoir du fun. En tout cas, on s'ennuiera pas. No! C'est ce que j'ai l'impression dans la prochaine heure. Moi, je suis contre ça, l'ennui. Tu sais que j'ai trouvé ma jumelle cosmique. Ah On ouais? va en parler tantôt, là, mais je fais faire à tous mes invités un profil psychométrique pour pouvoir jaser, mieux connaître, sortir de la cassette des fois un peu. Tout à l'heure, il a fallu que je mette mon nom sur mon profil. On a le même petit profil. Arrête! Fait que quand je te regarde aller à distance, puis là, je suis en train d'ouvrir des bulles. Ah ouais, parce que c'est le ouvre ça. concept. Quand je te regarde aller à distance, puis que je dis, ouais, ça n'a pas d'esti de bon sens, qu'est-ce qu'elle fait? Donc, poids tout le temps sur une patte. Puis là, je réalise que c'est parce qu'à toute fois que je parle à quelqu'un, les gens me disent la même maudite affaire. Oui, François, ça n'a pas de bon sens. Puis j'aurais pu te dire, non, je ralentis, j'en fais moins. Non, ça n'a pas de bon sens, t'as fait trop, t'arrêtes pas. Donc, toi puis moi, on est la même personne. Ah, c'est pour ça qu'on travaille 24 sur 24. OK, juste pour le fun, là, au moment d'enregistrer, on est vendredi matin, il est 10h15, oui. Précis, parce que si on pense qu'un premier ministre, ça a un horaire occupé, Non. Il arrive deuxième. Donc, tu m'as texté à 22h05 hier soir, mais tu t'es pas couché tout de suite après, là. Ben non, je me suis couchée vers 1h30. Du matin? Oui. OK, mais là, c'est parce que tu arrives de faire Salut, bonjour, puis tu fais le culturel. À quelle heure tu arrives à TVA? J'arrive à TVA plus tard qu'avant parce que maintenant, avec la pandémie, je me maquille puis je me coiffe moi-même. Donc, je reste chez nous un petit peu plus tard. Fait que j'arrive à TVA plus tard, mais je me lève à 3h30. Quand même. Pour les gens sur YouTube, là, j'ai nettoyé mes mains avant. On est COVID-proof au studio. Il est propre de sa personne. Hey, on abuse du purel, hein? Amène-en à des paquets. C'est épouvantable. Pas de sens. Fait que là, tu t'es couché à 1h et quelques, tu t'es levé à 3h, ça fait 2h30. À peu près. Puis ton médecin de famille est d'accord avec ça? Ben, je dis pas tout. OK, comme combien de verres de vin buvez-vous dans une semaine? Ça aussi, tu y mens. Tu sais, tu peux prendre ton verre en passant. Merci. Hey, faut pas faire ça à juste jeun. ça. Faut pas faire ça à jeun. Là. Faut rien faire à jeun, François. En passant, comme tu vas conduire tantôt, si tu remarques, je t'ai mis un petit peu de jus, si tu veux te le faire mimosa style. Ben, je conduirai pas tout de suite. Fait que C'est je bon. ne prendrai pas mimosa. Sais-tu que depuis le début du podcast, on donne du jus, puis il n'y en a pas et Christine l'a pris? J'ai aucun doute là-dessus. Ça, c'est pour être poli. Ben non, mais la vie, c'est court. Hein? Moi, je suis pour vivre à fond. Clairement, mais c'est de ça qu'on va parler. Tu es une fille qui est accrochée par plein d'affaires. Ben, j'espère. Ouais. J'espère. Tu sais, en fait, c'est que moi, je me dis, tu sais, la vie, c'est tellement court. Puis, tu sais, des fois, là, quand tu arrives à certains âges ou que tu changes de job ou que tu changes de chum, c'est l'heure des bilans à ce moment-là. Puis, moi, à chaque fois qu'il y a un bilan comme ça qui arrive, je me dis, aïe, aïe. Ça a donc bien passé vite. Ou ça fait donc bien longtemps, puis je m'en rendais pas compte. Ou, j'ai fait tout ça. Puis ça, on le réalise pas dans le quotidien. C'est vraiment quand arrive le moment, tu sais, de faire des pauses, puis des bilans comme ça. Fait que c'est pour ça que je me dis toujours comme, non, là, faut tout vivre à fond parce que du temps à perdre, il y en a pas. Puis moi, j'ai grandi chez mes grands-parents, puis mon grand-père était très malade. Quand j'avais 4 ans, il y a eu un diagnostic de cancer du poumon. Puis les médecins lui donnaient 3 mois à vivre. Okay. Sauf qu'il a signé un protocole expérimental et il a vécu 13 ans. 13 ans d'immenses souffrances, mais 13 ans où il y avait ce qu'il voulait, voir grandir ses petits-enfants, puis rester avec ma grand-mère, sa femme. C'était son ça. vœu. Exact.
Fait que physiquement, il y avait mal là, en tabarnak. Puis c'est vraiment ça le mot. C'était vraiment dur de le voir dans cet état-là toujours, mais il était là. Puis quand il y avait des bonnes journées, là, ben c'était à fond la caisse lui aussi. Puis moi, ça m'a appris que la vie, ça peut finir dans 4 minutes, dans 4 secondes. Fait que je pense que c'est pour ça que je suis comme ça. On vit comme s'il n'y a pas de lendemain. Vraiment. Mais toi, ça t'épuise pas? Pantoute. Parce que t'es de même. Ben, moi, je m'épuise pas du tout, sauf que je le sais que je suis facile à vivre, OK? Je pense que je suis une bonne amie, je suis une bonne blonde, j'essaye le plus possible d'être une bonne personne. Sauf que si t'es avec moi puis que ça va pas assez vite, que tu me parles pas assez vite, que tu comprends pas assez vite, que la discussion avance pas assez vite et que ça va me taper ses nerfs. Ben, c'est sûr. C'est Moi, sûr. là, je fuis la platitude. Là, c'est ma plus grande crainte dans la vie. J'ai pas beaucoup de peur, sauf que ma plus grande crainte, c'est d'être plate. Qu'est-ce qui te motive dans la vie comme humain? Tu sais, puis des motivations, c'est soit le cognitif, c'est apprendre, c'est plein d'affaires. Et toi, ta motivation première, puis on a la mienne, on a la même, lapsus, c'est l'individualisme. Tu sais, il y a des gens pour qui l'ambition, c'est négatif. Hey, pas en tout. Pour moi, l'ambition, c'est un moteur et c'est un beau moteur, puis je valorise ça énormément. Puis moi, des rêves puis des choses à accomplir, j'en ai des tonnes. Puis oui, je suis une personne ambitieuse, puis oui, j'aime ça, la reconnaissance, puis oui, j'aime ça avoir ma face sur le poteau. Mais j'arriverai pas à te faire quelque chose qui rapporte pas. Je parle pas rapporter avec du cash. Je comprends. J'aime ça quand ça donne quelque chose. Peu importe ce que c'est. Même si c'est avoir une conversation avec quelqu'un, j'aime ça quand ça va apporter quelque chose, que ce soit aux autres ou à moi, peu importe. Il faut que ça mène quelque part. Fait que autant que tu cours, tu vas vite, t'es une fille groundée parce que t'es accrochée à des valeurs de racines profondes, parce que tu te dis, hey, mes grands-parents, là, je respecte, ils ont réussi, ils se sont construits. Ben toi, tu restes encore dans cette maison-là. T'as acheté cette maison-là? En fait, je t'explique. Moi, j'ai grandi à 4 portes de chez mes grands-parents. OK. Mon père a acheté la maison avant ma naissance. Mes grands-parents avaient acheté quelques années avant lui, au moment où ils ont commencé à avoir un tout petit peu d'argent, là. Puis, donc, c'est ça. Je suis née dans Hochelaga, mais j'ai grandi beaucoup à 4 portes de chez nous, chez mes grands-parents. Puis, j'ai acheté la maison de ma grand-mère il y a quelques années, quand elle a dû déménager dans une résidence pour personnes âgées autonomes. Puis je l'ai acheté parce que ma grand-mère me disait que déménager, ça y faisait extrêmement peur. Tu sais, elle a vécu 37 ans dans sa maison avec mon grand-père, puis des murs, c'est pas juste des murs quand t'es attaché à ta maison. Fait que j'y ai dit à un moment donné, regarde, tu sais, je le vois bien là, que tu veux pas y aller, là, c'est ça que tu me dis quand on est tout seuls les deux. Fait que si tu veux, là, parce que pour te permettre d'aller vivre là-bas, il fallait qu'elle vende la maison parce que financièrement, c'était pas viable. Sinon, là, ça coûte cher, une résidence pour personnes âgées. Tu dis que ça coûte cher? Mais C'était cœur, hein, comment ça coûte cher? Oui. Fait que j'y ai dit, regarde, fais venir un agent d'immeuble, il va te dire combien ça coûte. Moi, je vais l'acheter à la maison. Puis si t'aimes pas ça là-bas, tu reviens chez vous. Puis moi, je vais engager de l'aide pour t'aider chez vous. Fait que c'est ça qu'on a fait. Puis ça s'est pas bien passé, le déménagement là-bas. Puis moi, je voulais la ramener chez elle, mais ça a été tellement rapide qu'elle perde la santé que malheureusement, ça n'a pas été possible, puis elle est décédée 3 mois plus tard. Eh my God! Ouais. Quand même. Ben, tu sais, le choc, oui, là, hein? c'est immense. Comme puis souvent, tu sais, un vieux parent conjoint, l'autre suit souvent. Oui. Dans ces âges-là, on dirait que l'émotion amène le cœur. Ben, vraiment, vraiment. Puis ma grand-mère, malheureusement, je pense vraiment que c'est ça qui s'est passé. Puis la maison, je l'ai gardée vide très longtemps parce que moi, je suis pas capable d'aller vivre dedans parce que pour moi, tu sais, c'est mon enfance, c'est mes grands-parents, puis ils étaient tellement précieux pour moi, mes Les murs grands-parents. parlent, justement. Ouais. Fait que je l'ai gardé vide super longtemps, puis à un moment donné, ben il faut que ça se paye une maison. Fait que j'ai fini par mettre des locataires dedans après la mort de ma grand-mère, plusieurs mois après. Puis moi, j'habite toujours à 4 portes de là. Dans la maison de mon enfance. OK. L'autre maison de mon enfance, c'est ça. Fait que c'est ta rue. Ah ouais, c'est ma rue. Puis écoute, ma tante habitait juste en face. On était à la rue des Protos, là. T'es une fille consciente de ce qui se passe autour, qui prend souvent position. Puis, c'est pour une personnalité publique de prendre position comme tu le fais régulièrement. Beaucoup de gens disent « Ah, j'aime autant pas, là. » Tu sais, mais on voit souvent de longs billets de toi où c'est quoi ta démarche pour t'en aller vers là, des fois, là, de dire « OK, regarde là, j'ai envie de jaser.
je prends mon micro, puis je vais vous expliquer comment moi je pense par rapport à ça. Et on sent vraiment que tu as envie de partir le véritable débat, la discussion, brasser le monde. Qu'est-ce que tu aimes là-dedans? Ben, je trouve ça intéressant que tu aies utilisé le mot « c'est quoi ta démarche ?» parce que j'en ai pas de démarche. Moi, je fonctionne beaucoup avec mon cœur, puis mes émotions, puis mon intuition. Puis pour moi, là, si une nouvelle d'actualité, puis là, je vais t'en prendre une précise. La mort, puis peut-être le meurtre, on va voir ce que les accusations donnent, de Joyce Echaquan. Ouais. Pour moi, ça m'a fait capoter. Mais on verrait ça dans un autre pays, puis on dirait gang qui risque de code. On parle de la liste des mots, là. C'est fou! Oui. Moi, j'ai refusé de voir le tape. Je voulais pas. Puis à un moment donné, les bulletins d'actualité l'ont fait jouer. Quand j'écoutais les nouvelles à TV, j'ai entendu. J'arrive quasiment même pas à avoir des opinions tellement que c'est grand. Tu sais, dans un cercle, c'est 0 à 360 degrés. Je suis à 360. Je suis knocké. Comme si j'avais mangé un coup de poing d'en face. Ben, je te comprends, puis pour moi aussi, c'est ça. Puis quand je vois une affaire de même, le racisme, moi, je tolère pas ça. Je viens d'une famille super ouverte. Quand j'étais petite, moi, j'étais la seule petite fille de Hochelaga que ma bouche était noire parce qu'elle était sur la tablette en haut quand j'allais au magasin avec ma grand-mère, puis personne ne la prenait. Puis j'avais dit à ma grand-mère, « Hey, cette bouche-là, elle n'a pas de famille, puis moi, je la veux. » Fait que c'est celle-là qu'on m'a achetée. Ça fait de l'adoption internationale avant la mode. Je pense que oui. Puis tu sais, t'es pas conscient de ça, là, je devais avoir 3 ans. Sauf que, bref, tout ça pour te dire que, tu sais, dans ma famille, là, les différences culturelles, ça existe, puis c'est une richesse. Puis la couleur de peau, c'est pas un enjeu. Fait que j'ai grandi comme ça. Puis même chose pour les droits des homosexuels. Ça me fait capoter ces enjeux-là. Puis quand j'ai vu ce qui est arrivé à Joyce Echaquan, puis ça fait longtemps, là, tu sais, que je le sais, ce qui se passe là, sur les réserves. Puis je te dis ça, je le sais. Je l'ai pas vécu. Je suis pas allée encore, là. J'aimerais ça y aller faire un tour sur des réserves. Sauf que, hey, ces communautés-là, il y en a plein qui n'ont pas d'électricité, qui n'ont pas d'eau potable. Courante, ouais. Hey, ils étaient ici. On les a pas bien traités. Puis il y a encore... On les a un petit peu tassés des meilleurs spots aussi. Il y a d'immenses lacunes et ce racisme-là qu'elle a vécu à l'hôpital, alors qu'elle se lève la main puis qu'elle dit « Hey, je suis intolérante à morphine », puis qu'on y en donne quand même. Puis écoute, tout ça, puis les mots qui sont utilisés... je peux pas rester silencieuse, moi, devant ça. Puis je le comprends, là, ce que tu dis, qu'il y a plein de personnalités publiques pour qui prendre position, c'est pas quelque chose qu'ils ont envie de faire. Je le comprends. Ouais. Mais moi, dans la vie, là, il y a plein d'événements qui ont fait en sorte que j'ai appris ce que j'appelle le « je m'en calisse ». Puis moi, si quelque chose me touche comme ça, ben je m'en calisse que tu me juges puis que tu sois pas d'accord avec moi. Parce que pour moi, c'est important de dénoncer des choses qui ont juste pas d'allure. Fait que tu fais ta propre ligne ouverte, tu pognes ton clavier, ton Word, t'écris ton affaire, t'écris dessus, tu le laisses dormir en disant « je vais publier demain », tu l'as écrit, ben non, c'est des rouges, ah ouais, let's go, je m'assume, ah ouais, ah oui, moi, on je publie. suis dans l'urgence, même chose pour les drames des CHSLD, puis je te parle pas juste des drames de la pandémie, là. Je te parle des drames dont on entend parler depuis 15 ans. Moi, ça, là... Mais oui, juste, oublions la pandémie, le fait que puis on va sortir le mon grain en nous, là, mais tu sais, que des vieux sont pas lavés. Voyons, Chris. Moi, je passe une journée, puis je trouve que je pue. Puis j'ai besoin de prendre une douche. Puis si j'ai sauté une journée, ça arrive, tu sais, la vie fait que... Hey, quand je me lave partout, là. Hein, le savon, là, j'y vais, là, puis je suis content. T'imagines-tu quelqu'un qui est pris une semaine après? On peut bien dire qu'ils sentent pas bon, les vieux. Ils sentent pas le vieux, Chris, on les lave pas. Mais t'as 100% raison dans ce que tu dis. Puis, tu sais, il y a des gros manques dans comment les choses se passent. On sous-paye le personnel hospitalier, les préposés aux bénéficiaires. On a un problème de système. Puis, tu sais, par rapport aux personnes âgées, bon, il y a des gens qui, par exemple, certaines personnes qui ont l'Alzheimer, l'eau, ça leur fait peur. Ils aiment pas ça, ça les rend agressifs. Fait que, tu sais, il y a des choses médicales comme ça, sauf que peu importe. Même si peu importe ça, François, il reste que c'est notre système. C'est comment on a décidé, comme société au Québec, qu'on traitait nos aînés, qui est un problème, et on a laissé le gouvernement gérer ça de cette façon-là parce qu'à un moment donné, c'était peut-être plus facile d'aller parquer nos personnes âgées dans des CHSLD aussi. Puis, je veux relativiser ce que je dis. Il arrive un moment donné, quand tu es en fin de vie, où les soins à domicile, c'est peut-être pas toujours suffisant. Sauf que il y a aussi un temps où
tu n'as pas nécessairement besoin d'être en CHSLD. Ou quand tu as ta tête, là, mais que ton corps ne fonctionne pas bien, tu peux pas être avec des gens qui sont grabataires autour de toi parce que ça va te rendre fou. Fait qu'il faut investir plus dans nos soins à domicile. Il faut dénoncer ce que vivent nos aînés et comme famille, il faut s'en occuper aussi de nos aînés. On a une responsabilité collective, gouvernementale et sociale à travers ça, puis individuelle aussi. Ouais, on pourrait en jaser longtemps, savoir comment on aime nos enfants, comment on aime nos vieux, là, comme société. Ben, tu sais, ça me fait penser, en début de la pandémie, j'ai un ami qui est un ancien infirmier qui fait d'autres choses, comme plusieurs ont accepté l'appel, puis il a dit, bah, regarde, je vais aller te préposer parce que là, on en a mauditement de besoin. Et qui, malgré le fait qu'il était infirmier diplômé, il a suivi la formation de préposé. Et ce qu'il constatait sur le terrain, c'est quelque chose qui l'avait toujours choqué à l'époque, c'est que quand on fait le lavage à la débarbouillette des gens, on commence pas toujours par en haut. Oh mon Dieu. En 2020. En 2020, tu peux avoir un petit coup en bas, puis la même débarbouillette, un petit coup en haut, même chose. Non. C'est inacceptable. C'est là, présentement. On va changer de sujet parce qu'on va... Mais ça existe. Fait que trouve ta cause, pars-toi un organisme, puis milite, puis c'est plus là-dedans que tu vas être sur ton ex, j'ai l'impression, là, pas mal. Là. Ben, je pense que oui, puis c'est pour ça que je te dis que pour moi aussi, tu sais, d'être animatrice, d'être dans les médias, pour moi, c'est aussi une façon de faire changer les choses. Mais tu l'as dit, c'est ton rêve. T'étais toute petite, là, tu regardais Julie Snyder à la TV. Puis là, t'étais la gossante qui appelait toujours là, pour avoir un siège dans la foule, puis tu traînais tes chums de filles, encore en style, on va encore voir Julie. Puis t'étais la gossante qui restait après, puis qui disait Madame Snyder, puis s'il posait 1000 questions, puis elle voulait aller se démaquiller. Ben, c'est à peu près ça. Puis écoute, j'étais même plus petite que ça. C'était mon père qui m'amenait assister à des tournages d'émissions. Puis... Fait que c'est à cause de lui? C'est lui qui a mis la graine, ou tu disais Papa, je vais y aller? Non, ça vient vraiment de lui, puis c'est pas tellement par sa volonté à lui, c'est que lui, comme chauffeur d'autobus pour la STCUM, quand j'étais petite, c'était la STCUM qui amenait les voyages de gens du public qui voulaient assister à des tournages. On appelle l'autobus jaune du public qui débarque, là? Oui, ben, il était bleu parce que c'était un boss de la ville, là, mais oui, c'est ça. Fait que j'avais 2-3 ans, puis mon père m'amenait avec lui le soir assister à des émissions, puis je le voyais, puis tu sais, veux pas, là, quand t'es un enfant, tu veux impressionner ton père. Mais oui. Puis moi, mon père, il n'y a rien qui l'impressionne dans la vie. C'est un gars qui a énormément d'opinions, qui est très politisé. C'est le Gilles Proulx des autobus, là, tu sais. Fait que c'est dur à impressionner. La grande gueule, t'as pas pris ça ailleurs, là. Non. Ouais, c'est vraiment de là que ça vient. Puis, tu sais, ma mère, elle, c'est un clown, là. C'est une réplique après l'autre, ça arrête pas. Puis souvent, elle s'en rend même pas compte. C'est un show d'humour, ma mère. Fait que tes parents dans un blender. Ben, je pense que oui. un smoothies de parents. Je pense que oui. Puis, fait que c'est ça. Écoute, mon père m'amenait voir ça, puis je le voyais dans ses yeux qu'il y avait quelque chose dans le show business qui l'impressionnait. Puis quand t'es petit, ben, t'es une éponge. Puis étant donné qu'il était si difficile à impressionner, puis que je voulais tellement gagner son amour, puis tu sais, je l'avais, là. C'est juste que quand t'es petit, tu te questionnes sur ça. Fait que c'est comme si, inconsciemment, j'avais compris que si je voulais gagner mon père puis l'impressionner, ben le chemin, il était là. Puis on allait voir, oui, Julie Snyder, qui en faisait même l'enfer, c'est nous autres. Okay. Puis je la voyais faire, là, puis avec ses petits cartons, puis tout ça. Puis après, on restait, puis je faisais la file. Puis là, je demandais, oui, mais Julie, ton carton, là, des fois, tu le lis, puis des fois, tu le lis pas. Puis là, t'as l'invité, t'avais de l'air fâché. Puis pourquoi? Puis là, telle question. Puis elle était très gentille, puis elle restait pour me répondre. Mais parce que c'était pas des questions de groupie, c'était des vraies questions de questions de petites filles. De petites filles qui veulent clairement faire ça tantôt, là. Oui, ça a toujours été clair pour moi, toujours. Tu as fait des week-ends assez condensés, parce que là, tu fais le vendredi à Salut Bonjour. Là, on enregistre, on est vendredi. Oui. Tu viens de faire le show, tu vas sauter dans le char, tu t'en vas à Québec. Rendu à Québec, meeting de production pour être sûr que tout va bien dans un an, château bonne entente, puis là, 2 jours de show, puis bingo, à travers ça, le show avec René. C'est, oui. C'est vraiment comme ça que ça marche, puis c'est actif, ça va vite, mais moi, j'ai besoin que ça aille vite dans la vie pour être bien, donc c'est parfait comme ça. Puis, il y a d'autres projets qui s'en viennent là, dans mes autres journées, mais j'ai vraiment besoin d'être le plus active possible professionnellement pour être heureuse parce que ma job, puis je sais que toi aussi c'est ça, c'est pas une job.
C'est mon essence. Et c'est un privilège de pouvoir gagner notre vie à faire ce qu'on aime. Puis, je te disais tantôt, je suis pas exactement où je veux. Non. Mais c'est un immense privilège de gagner ma vie à faire ce que j'aime. Puis le reste, ben c'est à moi à travailler pour puis à aller chercher les petites étoiles qui manquent. Absolument. Je reviens sur ce que tu disais, tu sais, de travailler beaucoup. Mais c'est pas juste travailler beaucoup. Toi, tu restes à Montréal dans Hochelag. Tu travailles à Québec. Mm-hmm. Ton chum, t'as Matane. Mm-hmm. Fait que déjà en partant, tu sais, ça te scrape une garantie de char. C'est terminé, ça. Ça n'existe plus pour moi, une garantie de char. Là. Mais j'ai souvent vu passer sur les réseaux sociaux, genre, samedi matin, tu finis ton show à Salut Bonjour Week-end, et là, tu sautes sur ta moto pour monter. Attends, là, c'est parti. Un char, tu peux être somnolent derrière un volant, là. Mais madame, après sa moto, elle part. Je rappelle qu'elle a failli mourir d'un accident de char avant, là. Fait que là, prends sa moto, t'en vas à Matane. Là, j'ai googlé sur Google Maps tout à l'heure, là, c'est 4h25, calvaire, entre les deux. C'est Ouais, pas toi, là? Ça dépend par où tu passes, là. Ben oui, il y a tellement de chemin pour y aller, hein, c'est sûr. Non, mais on rit, là. Mais ça, c'est très clair pour mes amis de moto. Moi, je touche pas à mon bicycle à gasoline si je sens que j'ai la moindre fatigue. Okay. Je suis extrêmement prudente quand ça implique la sécurité des autres autour de moi, puis c'est pas un circuit de course, là. Mm-hmm. C'est une autoroute. Il y a du monde là-dessus. Fait que je suis extrêmement prudente, que ça soit avec ma moto ou avec mon char, parce que tu as les autres autour de toi, puis tu peux pas être inconscient de ça. Mais oui, c'est vrai que j'en fais beaucoup dans une journée, puis j'essaie d'en faire le plus possible, parce que c'est ça qui me rend heureuse. Tu sais, parce que Salut Bonjour Week-end, c'est quoi? C'est 4 heures le show? 3h30, 4 heures, cette heure? 6 à 10 en ondes. Bon, ben c'est 4 heures de show de TV. T'es pas tout le temps en ondes, là, tu sais, mais pareil. Mais tu tapes, en plus de ça, 8 heures de route. Pour aller faire un cocol. Tu sais, il est cute, là, mon scan, tu sais. Non, mais Matane, c'est plus, mettons, le dimanche, tu sais, quand j'ai fini ma fin de semaine. Okay. Mais sinon, ça se peut que le samedi, oui, je fasse un aller-retour à Trois-Rivières parce que, bon, le chalet de mes grands-parents, le chalet familial est là, puis les motos sont là, puis les motocross, puis tout ça. Puis oui, mais c'est parce que, tu sais, c'est ça que je te disais, tu sais, la vie, ça va vite, c'est maintenant, tu sais pas quand ça finit. Puis moi, je refuse de pas avoir de vie sociale à cause de mon horaire. Fait que oui, j'en fais, puis j'en mets des affaires dans mon agenda, puis j'aime ça. Puis en même temps, je suis quelqu'un qui spinne beaucoup dans sa tête. Et de me garder active comme ça, que ce soit par un paquet de projets professionnels que j'ai dans ma tête ou par plein d'activités sociales, familiales, parce que je suis une bébite très sociale puis amicale, ben ça m'empêche de spinner dans ma tête puis d'aller chercher des affaires moins le fun. Rapidement, t'animes le podcast de District 31? Oui. Fait que tu vas passer ta vie à te faire gosser des affaires. Peux-tu avoir une tasse? Ah, ben, tu la crise, ta tasse. C'est vrai. Moi, je pensais, c'est très drôle, parce que je pensais que les gens passaient leur temps à te dire, OK, qui va mourir, qu'est-ce qui va arriver? Non, on veut une tasse. C'est, la tasse, oui, c'est parce que je me suis souvent, quand j'annonce que le nouvel épisode est en ligne, je me prends souvent en photo avec la fameuse tasse du SPGM. Tu en as une, toi, une Oui, tasse. j'en ai une, moi. Puis, c'est ça, fait que, tu sais, pour annoncer, parce que c'est visuel, là, tout le monde la connaît, cette tasse-là du SPGM. Fait que je me prends souvent en photo avec, et oui, les gens me disent, je veux ta tasse, j'en veux une, comment t'as fait pour l'avoir? Puis, oui, on me demande aussi souvent, oui, mais là, qu'est-ce qui va se passer? Puis là, Nick Romano, il revient-tu ou il revient pas? Puis là, ils vont-tu le tuer? Puis là, Poupou, qu'est-ce qui se passe avec Poupou? Puis là, il va-tu tromper sa blonde? Puis là, es-tu vraiment enceinte? Puis vas-tu mourir? Puis... Fait que, oui, ça existe beaucoup, mais j'aime ça parce que pour moi, District, c'est une vraie passion. Puis quand Fabienne Larouche et Michel Trudeau ont eu l'idée de faire cette émission-là qui part de District puis qui parle aux fans, des fans et qui s'adresse à eux, ben c'est à moi qu'ils ont pensé parce que je suis une vraie de vraie fan. Puis tu sais, moi, j'arrête pas de leur dire comme, ouais, mais moi, là, que j'aimerais ça jouer dedans. Faut qu'il te fasse un caméo. Il faut qu'il te fasse un caméo à un moment donné. Non, plus qu'un caméo, je veux un vrai rôle. Non, moi, je peux être la marraine. La marraine d'Hochelaga.
Calvaire. Hein? Avec mon esprit rebelle, Pendant là. 2 secondes. Ben oui, ben je te vois dans. Là, j'ai un flash, je te vois, là. Mais je vois 2 choses. Ça, je te vois avec des guns et un uniforme. Moi aussi. Tu serais crissement crédible. Mm-hmm. J'aurais peur. Puis tu as besoin de retourner à ta source. Puis, dernier sujet, tu retiens pas de ton père rien qu'un peu. Ton père a construit 5 chalets en un été. Ouais. Le genre de Quand défi il y que tu serais avait- capable de faire. Et c'est les chalets où tu retournes encore. Ouais. Écoute, il a construit ça quand il avait 15 ans, je pense, avec mon oncle Jean. Ben, en fait, c'est son oncle Jean, là, qui est électricien. C'est qu'on Fait appelle que, mon oncle Jean. Ouais, c'est ça. Ben, c'est parce que, tu sais, vu que j'ai grandi beaucoup chez mes grands-parents, Absolument. pour Oui. moi, c'est comme ma tante Janine, c'est la tante à mon père, mais c'est ma tante Janine. Clairement. Tu sais, c'est Ouais. la même affaire. On a été élevés par les mêmes personnes. Fait que, bref, oui, mon père a construit ça quand il était très jeune, quand il était ado, puis c'était 5 chalets dans un été. Puis c'était les gens qui donnaient des matériaux à ma famille puis à mes grands-parents. Puis un été, ils se sont dit... En fait, c'était à Yamachiche, c'est le village où est née ma grand-mère. Puis à un moment donné, il a fallu que la famille quitte parce qu'il n'y avait pas d'ouvrage. Puis ils étaient vraiment très pauvres, là. Moi, j'ai pas connu la pauvreté, là, mais eux, oui. Ouais. Puis sont allés vivre en ville, sont venus vivre à Montréal, sa revisitation. Puis tout de suite après, dans Hochelaga. Fait que, bref, ils allaient quand même l'été en camping à Yamachiche, d'où vient ma grand-mère, avec tous ses frères et sœurs. Puis c'est une famille de party, là. Tu sais, c'était vraiment des immenses rassemblements tout le temps. Puis un été, ils se sont dit, hey, on devrait se faire des camps. On appelle pas ça des chalets, on appelle ça C'est des des camps. camps nous dans le autres. temps, c'est Ouais. vrai. Ouais. Fait que mon père puis mon oncle Jean ont bâti ça. 5 chalets pour tout le monde, les frères puis les sœurs de grand-maman en un été. Puis Hey, les sont étés encore là, les party. chalets, là. Puis, Fait que là, c'est un espace, de ce que j'en comprends, figé dans le temps. Oui. On arrive là, on est dans les années 70. ouais. 1967, très exactement. Il y a clairement un réalisateur qui écoute ça, qui va vous appeler pour aller tourner une série ou un film, là. J'imagine, je vois l'ambiance. Je comprends pourquoi le samedi, entre 2 shows, t'as envie de pogner la moto, Ouais. monter, aller là, revenir. Mais c'est vraiment précieux pour moi. Puis, tu sais, tu le disais, je suis quelqu'un qui est très attaché à ses racines. Puis ça, pour moi, c'est un moment qui est un peu hors du temps. Puis ça fait du bien. Puis là, ben, tu sais, j'ai plein d'amis d'enfance. Puis, tu sais, il y a la famille dans laquelle tu nais et il y a la famille que tu te crées. Oui. Puis moi, la famille dans laquelle je suis née, en fait, les 2 familles, du bord à mon père, du bord à ma mère, on est très proches, puis je suis chanceuse. Ça va bien des 2 bords, puis c'est vraiment le fun. Puis en plus, j'ai la chance d'avoir des amis très précieux que j'ai depuis toujours. J'ai des nouveaux amis aussi, mais j'ai aussi gardé tous mes amis d'enfance. Fait que ça, là, pour moi, ça n'a Ça pas de vaut prix, puis ça cher. s'entretient, puis c'est même pas entretenir, parce que ça se fait tout seul, parce que je les aime, puis je veux passer le plus de temps possible avec eux. Je le dis en ouverture de podcast, l'objectif, c'est de terminer le podcast en disant le nom du podcast. Parce que les gens que j'invite, c'est du monde que je pense intrinsèquement qui ont envie de le dire et de le crier. Fait que là, on t'imagine, on est samedi après-midi, tu repars de la Mauricie, t'embarques sur la 40, t'es en moto, t'as le vent d'en face. Et clairement, à un moment donné, entre Québec et Trois-Rivières, t'as envie de te dire « La vie est belle ». La vie est belle. La vita est bella. C'était La vie est belle. À la prochaine.